Bonjour, tu vas apprendre la méthode du bac la plus classique, je pense, en physique, établir les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire. On va faire ça avec un exercice hyper classique. Un garçon jette une balle, établir les équations horaires du mouvement ainsi que l'équation de la trajectoire. Donc il y a deux questions qui permettront très souvent au bac de répondre à deux autres questions. Quand et où la balle va-t-elle tomber? Donc ça c'est une deuxième vidéo, je te mets le lien en dessous. Donc, pour trouver les équations horaires, c'est-à-dire les positions horizontales et verticales en fonction du temps. C'est ça qu'on veut. Horaire, c'est les positions horizontales et verticales de la balle en fonction du temps. Pour trouver donc cette position, il faut avoir la vitesse de la balle, vitesse horizontale et verticale. Parce que quand on intègre la vitesse, on obtient la position. Ok, donc il me faudra la vitesse. Mais pour avoir la vitesse, j'aurai besoin d'abord de l'accélération. Parce que quand on intègre l'accélération, on obtient la vitesse. Ok, mais l'accélération, je la sors d'où? Eh bien, de la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces qui s'appliquent sur la balle, c'est égal à sa masse fois son accélération, le vecteur accélération. Donc ça, c'est le chemin. Ça, c'est important de mémoriser ce chemin parce que la démonstration, on va la faire dans ce sens. D'abord, loi de Newton, accélération, on intègre vitesse, on intègre position, équation horaire, et ensuite équation de la trajectoire. Il faut bien que tu aies en tête ce chemin pour ne pas te perdre. On y va donc avec cette deuxième loi de Newton, somme des forces égale masse fois accélération. Et en fait, sur cette balle, il y a une seule force qui s'applique parce qu'on va négliger les frottements, c'est le poids. Donc le vecteur ici poids est égal à la masse fois le vecteur accélération. Ok, maintenant depuis le collège, tu sais que P, le poids, c'est la masse fois le vecteur accélération petit g, P égale mg. Donc j'ai remplacé P par mg. Alors il n'y a pas de vecteur sur la masse, ce n'est pas une donnée vectorielle. Par contre là, ici oui, le vecteur accélération de la gravité, petit g. Et là évidemment, tu le vois tout de suite, on peut simplifier. On divise par m à gauche, on divise par m à droite. Donc, l'accélération de la balle, c'est égal à l'accélération de la gravité, A égale G. Ça, c'est déjà une première étape. Et maintenant, on va exprimer cette accélération dans les deux composantes. L'accélération selon la composante X, c'est-à-dire l'accélération horizontale, AY, l'accélération verticale. Pour ça, je vais mettre le vecteur G sur mon petit graphique. Il est là. Alors, G, l'accélération de la pesanteur, évidemment, c'est vertical vers le bas. Alors, je regarde l'accélération horizontale, elle est nulle. Pourquoi? Parce que je vois que mon vecteur, il va ni vers la droite, ni vers la gauche, donc il n'y a aucune composante horizontale. AX égale 0. Maintenant, l'accélération verticale, je vais projeter mon vecteur sur l'axe, je le projette sur l'axe, et ça me donne moins G. Donc G, c'est la norme du vecteur en projetant. Et le moins, c'est parce que l'axe, il va vers le haut, alors que le vecteur va vers le bas. Donc c'est ça que montre le petit moins. C'est que c'est dans un sens opposé. Voilà, j'ai l'accélération. Tu te rappelles du chemin. Une fois que j'ai l'accélération, j'intègre pour trouver la vitesse. On y est. Alors, il faut intégrer. Donc ça, c'est des maths. L'intégrale de 0 par rapport au temps, c'est 0 fois t. Donc c'est 0. Mais chaque fois qu'on intègre, on rajoute la grandeur à l'instant initial. Chaque fois, on va le faire, il ne faut pas oublier. Donc c'est 0 plus la vitesse initiale. V0, c'est vitesse initiale horizontale. OK? Maintenant, pour l'accélération verticale, donc c'est moins g. L'intégrale de moins g, c'est moins g fois t. Moins gt, attention encore, plus ceci à l'instant initial. Donc la vitesse verticale à l'instant initial ou à l'instant 0, V0y. Chaque fois, je le fais. J'en suis ici. Donc là, je suis embêté parce que j'ai deux valeurs. Là, je ne sais pas ce que c'est. La vitesse horizontale initiale, la vitesse verticale initiale. Il faut que je m'en débarrasse pour mettre autre chose que je connais. Pour ça, je prends mon brouillon, je fais ce petit graphique. C'est-à-dire, on est ici à l'instant initial, à t égale 0. Je mets mes axes, je mets le vecteur V0. Donc V0, c'est la vitesse initiale, c'est la vitesse à laquelle le petit garçon va lancer la balle. Et il la lance avec un angle alpha. V0x, V0y. Et maintenant, je fais un peu de trigonométrie.
avec les cosinus et sinus. J'y vais. Cosinus de l'angle alpha, donc c'est le côté adjacent, il est là, V0x, divisé par l'hypoténuse V0, la norme du vecteur V0. Donc j'isole V0x, ça donne V0x égale V0 cos alpha. Maintenant je fais le sinus. Sinus d'alpha, c'est le côté opposé, donc tu vois ce côté-là, c'est V0y en fait, hein. C'est le même, celui-là et celui-là c'est le même. V0y sur l'hypoténuse, toujours V0. Et j'isole V0y. Maintenant que j'ai ça, tu vois, je vais pouvoir les remplacer. Je remplace V0x par cette écriture, V0 cos alpha. Je remplace V0y par V0 sinus alpha. Ça donne ça. Ok, c'est bon pour la vitesse. Maintenant, souviens-toi du chemin. Maintenant que j'ai la vitesse, j'intègre pour trouver la position. Hein. Le vecteur position, OM, on l'écrit comme ça, M pour mobile. Donc x et y en fait, hein. Je vais avoir x et y en fonction du temps. Alors c'est parti, on va intégrer. Quelle est l'intégrale selon t, hein, parce qu'en physique, je ne l'ai pas dit, hein, mais on travaille par rapport au temps. Donc l'intégrale V0 cos alpha, c'est V0 cos alpha fois t. Hein, parce que tout ça, c'est une constante. Ça veut dire que V0 ne change pas au cours du temps, cos alpha ne change pas au cours du temps. Donc c'est V0 cos alpha fois t. Plus, on n'oublie pas, ceci là, à l'instant initial, donc x0. Ok, mais je vois sur mon graphique, quelle est la position horizontale à l'instant 0 ? Ben, c'est 0, parce qu'on tire depuis l'origine de l'axe. Attention, peut-être qu'au bac, tu auras un sujet, on ne va pas lancer la balle ou la fusée ou je ne sais pas quoi, depuis l'origine de l'axe. Peut-être c'est à 10 mètres du bord. Donc là, tu feras plus 10. Hein. Attention, on aime bien piéger les élèves avec ça. Tu fais attention. Maintenant, y. Alors, quelle est l'intégrale de moins gt ? Alors, c'est moins 1/2 de gt au carré. Alors, seulement tu comprends pourquoi il y a un carré, tu dois le savoir, hein, tu as vu en maths, mais tu dis d'où il vient l'1/2. Alors, pour t'expliquer, on fait le chemin inverse. Parce que si je fais la dérivée de g fois t carré, ça donne 2gt. Hein. T carré, ça fait 2t fois g. Okay. Sauf qu'ici, je n'ai pas moins 2gt, j'ai moins 1 fois gt. Donc il faut que je fasse disparaître ce petit 2. C'est pour ça qu'on met le 1/2. 1/2 de gt carré, ça fait 1/2 fois 2gt. Donc ça fait gt. Voilà. Tout ça pour t'expliquer pourquoi il y a un demi qu'il faut mettre ici pour obtenir ça. Okay. Donc la primitive de moins gt, c'est moins 1/2 de gt au carré. Maintenant, il me faut l'intégrale de V0 sinus alpha, donc c'est V0 sinus alpha fois t, voilà, pas de piège, plus toujours hein, les conditions initiales, plus y à l'instant 0. Je regarde mon schéma, pareil, dans ce cas, y0 il vaut 0, parce qu'on lance la balle depuis, on va dire, le sol. Attention, il y a pas mal de sujets, par exemple, si le petit garçon jetterait la balle depuis le 3e étage, je ne sais pas moi, à 10 mètres de hauteur, on mettrait plus 10, parce qu'il ne la jette pas depuis le sol, mais depuis le 3e étage. Voilà, il y a plein de sujets comme ça, mais il faut juste en tenir compte. Et voilà, j'ai répondu à la première question, c'était la plus longue, je te rassure. J'ai bien les équations horaires, j'ai bien x, donc la position horizontale en fonction du temps, la seule variable c'est le temps, tout le reste ne change pas, et j'ai bien y en fonction du temps, hein, voilà ici. La deuxième question, maintenant, c'est l'équation de la trajectoire. Maintenant, on veut la position verticale en fonction de la position horizontale. Donc, ça s'appelle une trajectoire, la trajectoire de la balle. Y en fonction de x. Alors, moi, ici, j'ai quelque chose qui est presque ça, parce que j'ai y en fonction du temps. Donc, ce qu'il faudrait, c'est enlever le temps et remplacer ça par du x. Donc, je n'ai pas le droit de le faire, évidemment, mais l'astuce, elle est juste au-dessus. J'ai x égale V0 cos alpha fois t, j'isole le temps, donc t égale x sur V0 fois cos alpha, et maintenant je vais remplacer tous les t ici en rouge par cette écriture. Je le fais, attention, toc, et voilà. Alors ça fait un peu peur, il y a beaucoup d'écriture, mais t'inquiète pas, c'est presque fini. Je vais juste là, V0 sinus alpha, le mettre dessus, tu verras. Attention au carré aussi, je vois. Comme c'est t au carré là, t au carré, donc c'est x au carré, v0 au carré, cosinus au carré alpha.
Attention, c'est pas cos alpha carré. Le carré ne le met pas sur l'angle, mais sur le cosinus. Voilà. Alors maintenant, je t'ai dit, je mets V0 sinus alpha sur la fraction. Voilà, pour que ça soit plus propre. Et on va simplifier. Il y a deux choses que tu ne peux pas louper. Déjà, V0 sur V0, ça va se simplifier. Et surtout, sinus alpha sur cosinus alpha, tu le sais peut-être, sinus ou cosinus est égal à tangente. Du coup, voilà, je mets tangente. Tangente alpha x. Et c'est fini. Ça y est, j'ai maintenant l'équation de la trajectoire de la balle. J'ai bien y, la position verticale, en fonction de x. Voilà, j'ai plus le temps là maintenant, j'ai vraiment ça. Donc c'est ce qu'on m'a demandé. Et maintenant, je vais pouvoir répondre aux questions suivantes dans la deuxième vidéo, et quasiment toujours au bac. Quand c'est que la balle retombe, à quel moment et où elle retombe. Voilà, bon courage. Alors évidemment, là, c'est une méthode à faire, à refaire, à re-refaire, et pour aller de l'avant. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le chemin, où tu vas. Ça va t'aider à retenir toute la démonstration. Hein. Ne la prends pas comme de la poésie, il faut la comprendre. Si tu la comprends, tu as fait 80% du travail. Allez, à bientôt.